D'abord, l'édito international d'Europe 1, Vincent Hervouet, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin de la paix qui peut être aussi injuste que la guerre. Oui, ce week-end, Volodymyr Zelensky a limogé son chef d'état-major. Il faut que quelqu'un paye pour la déroute militaire dans la région de Koursk. La guerre en Ukraine continue et malgré l'impatience de Donald Trump, le feu n'est pas prêt de cesser. Pareil en Israël. Benjamin Netanyahou a limogé le chef du Shin Bet. Il faut que quelqu'un paye pour le 7 octobre. À Gaza, 24 otages sont toujours aux oubliettes et malgré l'impatience de Donald Trump, les palabres piétinent. La guerre dure et elle est dure, y compris quand elle se termine avec un accord de paix et qu'on n'en parle plus. À la veille du week-end, l'Azerbaïdjan puis l'Arménie ont conclu un accord de paix. Ils ne l'ont pas annoncé ensemble, ce qui était pourtant prévu, et ce couac diplomatique montre que la réconciliation entre les deux voisins va prendre encore quelques siècles. Mais la paix, préparée depuis des mois, est prête à être signée, reste à s'entendre sur le lieu et la date de la cérémonie. C'est la première leçon de l'histoire. L'après-guerre, c'est plus simple s'il y a un vainqueur et un vaincu. Et dans ce cas, le vaincu, c'est l'Arménie qui a perdu la province du Haut-Karabakh. Ouais, les Arméniens ont été écrasés, leur armée taillée en pièces par les drones turcs, les mercenaires islamistes et les Azerbaïdjanais surarmés et tellement plus riches. C'était il y a 3 ans, la première guerre gagnée par des drones avant l'Ukraine, et puis une deuxième offensive pour finir le travail, il y a 1 an et demi, le nettoyage ethnique le plus rapide de l'histoire contemporaine. En 3 jours, 110 000 habitants du Karabakh ont fui la montagne à laquelle ils s'accrochaient depuis 2000 ans. La première nation chrétienne de l'histoire a été rayée de la carte, les églises sont fermées, les villages ont changé de nom, les chefs de la province ont été jetés aux oubliettes à Bakou. L'Arménie ne s'en est pas remise, elle mesure sa solitude, les Russes l'ont laissé se noyer, ils ont besoin de l'Azerbaïdjan pour contourner les sanctions, et en plus Vladimir Poutine déteste le Premier ministre arménien qui l'avait défié. L'Europe s'est couchée. Elle a besoin de gaz. On a vu Ursula von der Leyen lécher à Bakou les brodequins du président Aliyev en louant ce partenaire stable et durable. C'est la deuxième leçon. Les vaincus finissent seuls au monde. Et la paix est particulièrement amère. Eh bien, le traité que le Premier ministre va signer est une nouvelle capitulation. Elle lui impose de changer sa constitution. Il ne doit plus y avoir de référence au Karabakh ni au génocide. Les Arméniens de la diaspora s'étranglent. Il doit aussi abandonner toute souveraineté sur un corridor que l'Azerbaïdjan veut tailler dans le sud de l'Arménie. Et il fait cela en espérant que son puissant voisin renonce à annexer un autre bout du territoire pour faire la jonction avec son allié, son frère aîné, le Turc. Ce n'est pas la paix des braves, c'est la paix que le fort impose aux faibles. C'est une paix comme une vengeance, une paix tellement inégale qu'on est gêné d'entendre le cœur des Européens qui applaudit et qui s'en félicite, les mêmes Européens qui s'indignent que l'Amérique tente d'imposer un cessez-le-feu en Ukraine et qui ne voient pas qu'en Arménie aussi, il y a des héros vaincus, des politiciens douteux, des voisins envahissants avec lesquels il faut composer quand on ne peut pas s'en faire respecter. L'Europe a vraiment oublié que l'histoire est tragique. Ainsi va le monde, signature Europe 1, Vincent Hervouet. Merci Vincent.